Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Amen. Le livre de l'Exode, chapitre 12, la Pâque. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Mais dans le Lévitique, on peut lire au chapitre 23, le 7e mois, le premier du mois, il y aura pour vous un sabbat solennel. Puis, au chapitre 25, tu feras circuler le retentissement du corps dans le 7e mois. Le 10e jour du mois, au jour des expiations, vous ferez retentir le son du corps à travers tout votre pays. Après de longues controverses, lors de la déportation à Babylone, ce 7e mois, Tishri, est devenu le premier mois de l'année civile. Il correspond à la création fêtée par Rosh Hashanah. La création dans le commencement, c'est Bereshit. Et si on ne conserve que le mot commencement, c'est Réchit. Et si l'on en modifie l'ordre des lettres, on obtient le premier de Tishri, Rosh Hashanah. Le calendrier hébraïque est lunisolaire, c'est-à-dire année solaire et mois lunaire. Les semaines sont de 7 jours. Si le premier mois civil est Tisri, mois de la création, le premier mois biblique est bien Nissan, le mois de la rédemption, au cours duquel Pâques est célébrée le 14. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Le 10e jour. Le chiffre 10 symbolise la plénitude de la loi. L'agneau pascal s'inscrit dans l'accomplissement de la loi, qui trouvera sa perfection dans le Christ, qualifié dans l'Apocalypse d'agneau immolé dès la fondation du monde. Pour chaque famille, chaque maison représente l'église domestique. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. C'est une annonce de la communion ecclésiale. Le salut se célèbre en peuple. Un agneau sans défaut, c'est une préfiguration du Christ, et dans la première épître de Pierre au chapitre 1, on peut lire « Un agneau sans défaut et sans tache, le Christ ». Enfin, on pourra prendre un chevreau. Et dans Matthieu au chapitre 25, on peut lire « Il mettra les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche ». Le Christ assume donc toute l'humanité, les justes comme les pécheurs. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Le 14e jour de ce mois, c'est le jour de Pécha, c'est-à-dire Pâques. Origène commente. L'agneau est choisi le 10e jour et gardé
jusqu'au 14e. Ainsi le Christ fut désigné par Jean quand il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Puis, après avoir été montré et gardé parmi les hommes pendant ces quelques jours, il fut immolé dans sa passion. Entre les deux soirs. Dans cette expression, le premier soir a lieu quand le soleil commence à décliner, vers 14 heures, et le second soir, au coucher du soleil, donc entre 17 et 18 heures. C'est l'heure à laquelle on immolait l'agneau pascal dans le temple. Et précisément, le Christ est mort à la 9e heure, soit vers 15 heures. La Bible de Jérusalem traduit entre les deux soirs par au crépuscule. Origène commente: entre les deux soirs, l'agneau est immolé. C'est l'heure où le soleil se couche et où les ténèbres montent. L'heure même où le Sauveur, lumière du monde, s'endormit dans la mort. On prendra de son sang. Saint Augustin commente: ce sang répandu sur les linteaux et les montants dessinait la figure de la croix. C'est par ce signe que l'ange exterminateur passa outre. Ainsi, le sang du Christ répandu sur la croix nous protège de la mort éternelle. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Des pains sans levain. Dans une lecture littérale, ils sont faits pour être mangés à la hâte. Dans une lecture symbolique pour les Hébreux, le levain c'est le péché. Donc il s'agit de pain sans péché. Et dans une lecture christologique, il s'agit d'une préfiguration de l'Eucharistie. Mais écoutons saint Grégoire de Nazianze. Mangeons l'agneau, mais sans le vin, c'est-à-dire sans la vieille malice et le ferment du péché. Unis au Christ qui se livre dans le feu de l'amour, nous devons nous aussi brûler du désir de la sainteté. Avec des herbes amères. Cette fois-ci, écoutons ce qu'en dit saint Jean Chrysostome. Il mangeait l'agneau avec des herbes amères. Ainsi, quand nous approchons de la table sacrée, nous devons nous souvenir de la croix et de la passion. Les herbes amères signifiaient la mémoire de l'esclavage et les douleurs de l'Égypte. De même, dans nos mystères, elles nous rappellent les souffrances que le Christ a endurées pour nous. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. À demi cuit, bouilli dans l'eau, rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Comment interpréter ce qui pourrait paraître une recette de cuisine? Origène nous dit: il ne fallait pas que la chair fût bouillie dans l'eau, mais rôtie au feu, car le Christ devrait souffrir dans le feu de la passion et non dans la tiédeur de l'eau. Celui qui veut manger l'agneau doit le recevoir tout entier, avec la tête et les entrailles, car on ne peut accueillir une partie du Christ et rejeter l'autre. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste, vous le brûlerez au feu. Saint Jérôme nous explique ce qui pourrait nous paraître a priori qu'une mesure d'hygiène. Rien de l'agneau ne devait rester jusqu'au matin. Ainsi, le sacrifice du Christ n'est pas répété. Il est unique, parfait.
offert une fois pour toutes, et il suffit à sauver le monde. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Vous aurez vos reins sains. Ceindre ses reins, c'est être prêt, rester vigilant. Saint Grégoire le Grand ajoute, ceindre ses reins, c'est contenir les désirs de la chair par la tempérance. Et Jésus, dans Saint Luc, nous demande, restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Les souliers aux pieds. Les souliers sont le symbole de la marche. Israël n'est plus installé en Égypte, il est en marche vers la liberté. Le croyant doit être toujours prêt au pèlerinage, ne pas s'attacher à ce monde, mais marcher vers la patrie céleste. Votre bâton à la main. Le bâton, c'est la croix du Christ, ou la foi selon Origène. Le bâton et la foi, appui ferme de l'âme dans ses combats. Et, dans Matthieu, Jésus prescrivit à ses disciples de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. La Pâque, c'est Pécha, qui signifie passer outre ou passage. Et Jésus, comme tout juif, a bien célébré la Pâque chaque année, jusqu'à sa dernière Pâque, et saint Marc nous rapporte, le premier jour des Azymes, où l'on immolait la Pâque, ses disciples lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Origène nous dit que les premiers-nés des Égyptiens représentent les premiers mouvements de nos passions. Dieu les frappe pour que l'homme intérieur vive. Contre tous les dieux d'Égypte, saint Augustin déclare, par le signe de son sang, tous les faux dieux ont été vaincus. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Je verrai le sang. Le sang de l'agneau empêchait l'ange de frapper les maisons. Combien plus le sang du Christ chasse-t-il le démon loin de nos âmes, enseigne saint Jean Chrysostome. Mais pourquoi le sang? L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous explique. D'après la loi, on purifie presque tout avec du sang. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Je passerai par-dessus. Passer par-dessus se dit pacha, un verbe de la même racine que pécha, Pâques. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Souvenir. Souvenir en hébreu, c'est le mot zikron. Souvenir, mémorial. C'est un acte rituel qui rend présent et efficace un événement fondateur. La traduction liturgique utilise le mot mémorial, qui est plus approprié que souvenir. Dans la Bible, le mémorial n'est pas un simple souvenir du passé, c'est une actualisation. L'événement sauveur est rendu présent pour ceux qui le célèbrent. Chaque génération d'Israël
vit la sortie d'Égypte comme si elle y avait participé. Une fête en l'honneur de l'Éternel. Ce n'est pas une fête pour Israël, mais c'est bien une fête en l'honneur de l'Éternel. Origène précise, le mémorial n'est pas une simple mémoire du passé, c'est la puissance de l'événement qui demeure et agit encore. Ainsi, chaque fois que tu célèbres la Pâque, tu sors toi aussi d'Égypte. Et saint Augustin dira, notre Seigneur Jésus-Christ a confié à ses disciples le sacrement de son corps et de son sang, qu'il a institué comme mémorial de sa passion. Ce mémorial, c'est la nouvelle Pâque qui ne passera pas. Quant à saint Grégoire le Grand, nous faisons mémoire de la passion du Seigneur, afin que ce qui fut accompli demeure sans cesse devant nos yeux, et que le salut passé devienne pour nous présent. Ce mémorial est une liturgie, c'est-à-dire une prière du peuple codifiée. Dieu convoque son peuple, c'est la sainte convocation. Ensuite, il y a les acteurs. Le peuple se souvient et actualise la délivrance. L'acte central est le repas rituel. Et enfin, la finalité est une proclamation de l'œuvre de Dieu salvatrice. Dans l'histoire du peuple de Dieu, on va distinguer 3 liturgies. Tout d'abord, la Pâque de l'Exode, qui est une préfiguration de la seconde liturgie, qui est celle de l'Eucharistie, qui est l'accomplissement sacramentel. Et enfin, la liturgie céleste, qui est l'accomplissement définitif décrite dans l'Apocalypse. Dans le cas de la Pâque de l'Exode, la convocation est « Ce jour sera pour vous un mémorial » dans Exode 12, 14. Pour l'Eucharistie, c'est « Faites cela en mémoire de moi » Luc 22, 19. En grec, touto poiete eisten emen anamnesis. Anamnesis de anamnèse, amnésie, la perte de mémoire, anamnèse, retrouver la mémoire. Nous rappelons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Et dans la liturgie céleste, la convocation est « Cela vient de la grande épreuve » Apocalypse 7, 14. En ce qui concerne les acteurs, pour la Pâque, c'est l'Assemblée d'Israël, étrangers ou indigènes. Exode 12, 19. Dans le cas de l'Eucharistie, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme. Galates 3, 28. Et dans le cas de la liturgie céleste, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Apocalypse 7, 9. L'acte central, le repas rituel, dans le cas de la Pâque, c'est « On en mangera la chair, on la mangera avec des pains sans levain » Exode 12, 8. Pour l'Eucharistie, « Ceci est mon corps, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang » Luc 22, 19 à 20. Et enfin, dans la liturgie céleste, « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau » Apocalypse 7, 9. La finalité, dans le cas de la Pâque, c'est
faire mémoire de la délivrance d'Égypte, actualiser la sortie comme si chaque génération en faisait l'expérience. Dans le cas de l'Eucharistie, c'est actualiser la Pâque du Christ et nourrir son peuple en chemin. Et enfin, dans la liturgie céleste, célébrer éternellement la victoire de Christ et entrer dans le repos sabbatique. Au cours du repas de Pécha, Seder Pécha, on boit successivement 4 coupes de vin correspondant aux promesses de Exode 6. Parfois 5 coupes, mais la 5e n'est pas bue. Ces promesses sont « Je vous ferai sortir »,« Je vous délivrerai »,« Je vous rachèterai »,« Je vous prendrai pour peuple ». Et la 5e, « Je vous ferai entrer dans la terre ». La première coupe, celle du Kiddush, c'est-à-dire de la bénédiction initiale, ou coupe de sanctification, a lieu avant le repas et correspond à « Je vous ferai sortir ». Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers, qui crée le fruit de la vigne. Cette bénédiction est pratiquement reprise mot pour mot dans notre prière d'offertoire. La deuxième coupe correspond à la seconde promesse. Je vous délivrerai. C'est la 5e étape de Pécha, Maguide, c'est-à-dire la lecture de la sortie d'Égypte. C'est à l'issue de cette lecture que la seconde coupe, ou coupe de la proclamation, est bue. Luc nous rapporte au chapitre 22 que Jésus dit à ses disciples : « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. » Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit : « Prenez ceci et partagez entre vous. » La coupe dont parle Luc ici, est-elle la première ou la seconde coupe de Pécha ? En tout cas, Jésus la reçoit avant le repas proprement dit. La troisième coupe, ou coupe de bénédiction, correspond à la troisième promesse. Je vous rachèterai. Elle est bue à la 13e étape de Seder Pécha, après le repas, et en particulier après Matzah, c'est-à-dire les pains non levés sur lesquels est dite la bénédiction. Et on peut lire dans Marc au chapitre 14, « Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. » Mais de quelle bénédiction s'agit-il ? C'est-à-dire, béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui a fait sortir le pain de la terre. À nouveau, une bénédiction reprise dans notre offertoire. En fait, lors de Seder de Pécha, c'est-à-dire
le repas pascal, la bénédiction est un peu différente. Elle devient « Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné de manger la matzah. » Dans la tradition juive, la matzah, ou pain non levé, a 3 sens spirituels. Tout d'abord, le souvenir de la sortie d'Égypte, à la hâte, sans avoir le temps de faire lever la pâte. Deuxièmement, humilité et simplicité. La pâte levée est gonflée, elle symbolise l'orgueil. La pâte sans levain, l'humilité nécessaire pour recevoir la délivrance de Dieu. Et troisièmement, la pureté, l'absence de corruption. Dans la pensée biblique, le levain peut être associé à la corruption qui se propage. C'est d'ailleurs ce troisième sens qui fera dire à Jésus dans Matthieu « Gardiez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Ainsi, les pères de l'Église voient dans la matzah une figure du Christ pur et sans péché, offert pour notre salut. Ce qu'exprime saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, « Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car notre agneau pascal, le Christ, a été immolé. Célébrons donc la fête avec les azymes de la pureté et de la vérité. » On lit dans Luc au chapitre 22, « Puis, ayant pris du pain et rendit grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe après le repas, il fit de même en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous. En ce qui concerne cette troisième coupe, je vous rachèterai, elle est bien bue après le repas. » C'est la troisième coupe après le repas que Jésus offre aux disciples. C'est la coupe de bénédiction ou coupe du rachat. Et saint Paul ne s'y trompe pas quand il écrit aux Corinthiens au chapitre 10, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ ?» La quatrième promesse, « Je vous prendrai pour peuple », correspond à la 14e étape de Seder Pesha, le Hallel ou psaume de louange. On lit les psaumes 113 à 118, accompagnant la 4e coupe ou coupe de louange. Et on récite le psaume 115, « Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. » Ou le psaume 117. Et Marc nous dit, « Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Donc, Jésus n'a pas bu la 4e coupe accompagnant les psaumes.
Et en Matthieu 20, Jésus dit à ses disciples, « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. » Et au mont des Oliviers, dans Marc, il disait, « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Et après la crucifixion, Jean nous dit au chapitre 19, « Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Le passage de l'Écriture correspond au psaume 68, « Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. » Je vous ferai entrer dans la terre. C'est la 5e promesse. Il y a parfois une 5e coupe placée sur la table, mais non bue. C'est la coupe d'Élie, qui représente l'espérance messianique. Élie est ce prophète monté aux cieux sur un char de feu et dont les Juifs attendent toujours le retour. On peut lire dans Malachie, « Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. » Et dans l'épître à Tite, il est écrit, « Attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Et dans Luc 22, Jésus dit, « Désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Le premier jour, le 7e jour. Pour les chrétiens, le premier jour est celui du baptême. Le 7e jour sera celui du repos éternel à la fin des temps, comme l'explique saint Grégoire le Grand. Nous commençons par la foi ce que nous achevons dans la vision. Car maintenant, la foi nous conduit, mais alors la contemplation nous reposera. Ainsi, la vie présente est le premier jour du voyage, et la patrie future sera le 7e jour de repos. On ne fera aucun travail ces jours-là. Et, saint Augustin ajoute, nous nous reposerons en toi, Seigneur, dans le sabbat de la vie éternelle. Une sainte convocation. Une sainte convocation n'est pas simplement une réunion religieuse. Elle est initiée par Dieu. C'est Dieu qui convoque. Elle est consacrée à Dieu. Elle fait entrer le peuple dans un temps de grâce où l'on vit déjà un avant-goût de l'éternité. La Septante traduit sainte convocation par Kleté Agia, invitation sainte. Kleté vient du verbe kaléo,
qui signifie appeler, convier. Appeler hors de chez soi se dit ekkaleo, d'où vient le mot ecclésia, qui signifie assemblée par convocation ou assemblée du peuple. On voit donc que l'Église est une sainte convocation du peuple par Dieu. Chaque Eucharistie est une sainte convocation. Et saint Augustin ajoute, l'Église est convoquée du monde entier par la voix de Dieu, c'est pour cela qu'elle s'appelle Ecclésia, c'est-à-dire convocation. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Comme une loi perpétuelle, ce n'est pas seulement un souvenir du passé, mais une actualisation. Chaque génération d'Israël fait l'expérience de la libération comme si elle y avait participé. L'Égypte, comme nous l'explique saint Augustin, c'est le monde. Les armées d'Israël, ce sont les fidèles qui marchent sous la bannière du Christ. Nous avons tous été conduits hors d'Égypte quand nous avons reçu la grâce du baptême. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Du 14 au 21e jour, c'est-à-dire 7 jours, ce qui signifie la plénitude du temps sanctifié. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée. Est-ce si grave que cela? Pour le comprendre, il faut revenir au symbole du levain. Le levain enfle la pâte comme l'orgueil enfle le cœur. Celui qui s'y nourrit est retranché, car il s'exclut de lui-même de la société des humbles, nous explique saint Grégoire le Grand. Que ce soit un étranger ou un indigène. Origène nous dit, il n'y a pas d'exception. Que tu sois israélite ou étranger, la loi de Dieu est la même. Ainsi, aujourd'hui dans l'Église, la sainteté est demandée à tous, juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres. Vous ne mangerez point de pain levé, dans toutes vos demeures vous mangerez des pains sans levain. Dans toutes vos demeures. Il ne suffit pas d'être humble à l'Église et enflé d'orgueil à la maison. Dans toutes vos demeures, mangez le pain sans levain, c'est-à-dire vivez partout dans l'humilité, commande saint Grégoire le Grand. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. » L'hysope est utilisé pour les purifications. Dans le psaume 50, on lit « Purifie-moi avec l'hysope ». Et dans le livre des Nombres, pour purifier la tente où il y a eu un mort, un homme en état de pureté prendra un rameau d'hysope, le plongera dans cette eau et aspergera la tente. Selon saint Jean, c'est avec une branche d'hysope que l'on présenta le vinaigre au Christ sur la croix.
Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Dans Marc et Matthieu, l'éponge est fixée au bout d'un roseau et Luc ne précise rien. Le choix de saint Jean d'évoquer l'hysope a donc une forte portée symbolique. Les pères de l'Église ne manquent pas de faire le lien avec l'Exode et saint Augustin développe le fait que l'hysope est une plante humble. L'hysope est une herbe très humble qui pousse dans les murs et les pierres. Elle signifie donc l'humilité du Christ qui, par son abaissement, a pu atteindre jusqu'à nous. Le vinaigre, c'est l'ancienne vie du vieil homme pleine de faiblesse et d'acidité. Le Seigneur l'a goûté, non pour s'y complaire, mais pour tout accomplir. Nul de vous ne sortira de la maison jusqu'au matin. Origène commente: nul ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quiconque demeure dans l'Église sous le signe du sang du Christ sera protégé. Mais s'il sort, c'est-à-dire s'il abandonne la communion de l'Église, il devient la proie de l'ange de la mort. Et saint Augustin ajoute: la maison où tu demeures est ton cœur. Si le Christ n'y habite pas, l'ennemi y entrera. Mais si le sang de l'agneau marque ton esprit, si la foi garde ta porte, l'ange exterminateur ne pourra te toucher. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Il est intéressant de remarquer que c'est l'Éternel qui passe pour frapper, que c'est lui qui passe par-dessus la porte, mais c'est le destructeur ou l'exterminateur qui frappe, mais qui frappe seulement si Dieu le lui autorise. Cette tension entre Dieu et l'exterminateur est une façon d'approcher le mystère d'un Dieu bienveillant mais juste, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui respecte sa liberté, qui peut le conduire à la mort. À noter que passer par-dessus, c'est Pacha, d'où Pâques. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Et lorsque vos enfants vous diront, pédagogiquement, ce verset est très intéressant, car ce ne sont pas les parents qui imposent, mais les enfants qui questionnent au vu du comportement des parents. Saint Grégoire de Nazianze ajoute: la foi n'est pas muette, elle s'explique aux enfants. Elle se transmet par la bouche et le cœur des parents. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eût un mort. Quand le Seigneur frappe les premiers-nés,
Il détruit les commencements du péché dans l'âme, car tout vice a son premier-né. Si ceux-ci meurent, alors le peuple de Dieu peut sortir, commente Origène. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit : « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Bénissez-moi. Les puissances de ce monde cèdent malgré elles lorsque la main de Dieu frappe. L'orgueilleux roi qui refusait de laisser partir le peuple supplie maintenant qu'on le bénisse, commente saint Grégoire le Grand. Quant à saint Augustin, il nous dit : les ennemis de l'Église finissent par demander sa bénédiction. Ceux qu'ils persécutaient, ils reconnaissent enfin comme source de vie. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient : « Nous périrons tous. » Les Égyptiens pressaient le peuple. Petit commentaire moral d'Origène : quand le Seigneur te délivre, ne tarde pas, ne retourne pas en arrière, hâte-toi de sortir d'Égypte, de peur que l'ange destructeur ne t'y retrouve encore. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les pétrins portés sur les épaules évoquent la parole et la grâce reçue de Dieu que le peuple emporte avec lui dans son exode. Pour les pères de l'Église, la pâte ou les pétrins symbolisent le Verbe, la parole, le Christ. Porter sur les épaules signifie mettre en œuvre. Ainsi, saint Cyril d'Alexandrie commente ce verset. Le fait qu'ils portent les pétrins sur leurs épaules signifie que la parole de Dieu ne doit pas être seulement entendue, mais aussi portée dans les œuvres comme un fardeau léger qui conduit à la liberté. Le chrétien doit être un porteur de Christ, un Christophe. Quant aux vêtements, ils représentent la foi. Et saint Paul écrira dans Galates : en effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Les fils d'Israël avaient agi selon la parole de Moïse. Ils avaient demandé aux Égyptiens des objets d'argent, des objets d'or et des manteaux. Le Seigneur fit que son peuple trouve grâce aux yeux des Égyptiens. Ils cédèrent à leur demande, ainsi les fils d'Israël dépouillèrent-ils les Égyptiens. Cet épisode réalise la promesse que le Seigneur a faite à Abraham en Genèse 15. La nation qu'ils auront servie, je la jugerai à son tour, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Et Origène interprète ainsi cet épisode. Les Égyptiens avaient des trésors de sagesse, mais souillés par l'idolâtrie. Israël les emporte pour les consacrer à Dieu. Ainsi, devons-nous prendre aux philosophes du monde ce qu'ils ont de vrai et l'offrir au service de la foi. Ce qui fait écho à la lettre de saint Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5, « Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon ». Les fils d'Israël partirent de la ville de Ramsès en direction de Soukhot, au nombre d'environ 600 000, sans compter leurs familles. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux.
Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Une multitude de gens de toute espèce. Le départ ne concerne pas seulement les purs Israélites, mais quiconque choisit de suivre Dieu. Cette multitude mêlée préfigure l'universalité du salut. Dès l'Ancien Testament, l'appel de Dieu déborde les frontières ethniques. L'Église est composée de tous les peuples rassemblés en un seul corps par la foi. Mais cette diversité comporte un risque. Dans Nombre 11, 4, cette même multitude mélangée est à l'origine de murmures et de nostalgie de l'Égypte. Ainsi, dans la marche chrétienne, la communauté accueille tous, mais doit rester vigilante à garder l'unité dans la foi et la charité. Le séjour des fils d'Israël en Égypte avait duré 430 ans. Au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Le séjour en Égypte, 430 ans. Cela correspond à la prophétie que le Seigneur avait dite à Abraham en Genèse 15. Sache-le bien, tes descendants seront des immigrés dans un pays qui ne leur appartient pas, on en fera des esclaves, on les opprimera pendant 400 ans. Alors effectivement, il y a une petite différence entre 430 ans et 400 ans, ce qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais déjà, les auteurs de la Septante avaient vu qu'il y avait un petit décalage. Et donc, ils avaient traduit le verset 40. Or, le séjour que les fils d'Israël avaient fait tant dans la terre d'Égypte que dans celle de Canaan avait duré 430 ans. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Voici une ordonnance au sujet de la Pâque, aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent, alors il en mangera. Le résident temporaire et le mercenaire n'en mangeront point. » Aucun étranger n'en mangera. Pour les Juifs, l'initiation est la circoncision. Pour les chrétiens, c'est le baptême pour participer à l'Eucharistie. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Vous ne briserez aucun os. Dans Jean chapitre 19, on lira « Mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'écriture, aucun de ses os ne sera brisé. » Donc Jésus est à l'image de l'agneau pascal. Et l'Écriture dit dans le psaume 33, « Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. » Dans la maison, figure de l'Église où seul le Christ ressuscité se donne comme nourriture dans l'Eucharistie. On ne peut manger l'agneau qu'en demeurant à l'intérieur de la communion de foi. Et Origène commente, l'agneau pascal est immolé dans une seule maison parce que le Christ est immolé dans l'unité de l'Église. Ne rien emporter dehors. La grâce reçue dans le mystère pascal
n'est pas une marchandise que l'on transporte ou que l'on vend. Elle est vécue dans la communion du corps du Christ qui est l'Église. Vous ne briserez aucun os. Saint Augustin commente: l'agneau pascal préfigurait le Christ, qu'aucun de ses os ne soit brisé, signifie que dans la passion, malgré la cruauté des bourreaux, son intégrité demeura intacte, car il est l'Église entière qu'aucune division ne peut rompre. Et saint Jean Chrysostome ajoute: les os du Christ représentent les apôtres et les martyrs, aucun d'eux n'est brisé, car même s'ils meurent, ils demeurent intacts dans la foi. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. La Pâque n'est pas individuelle, mais communautaire, nous dit saint Augustin. Chaque membre doit y participer, car l'agneau immolé représente le salut commun et l'unité de tous dans la foi. Et saint Grégoire le Grand d'ajouter: toute l'assemblée d'Israël participe à la Pâque, chacun dans sa maison, mais tous formant un seul corps. C'est une image de l'Église où chaque fidèle, bien que séparé physiquement, participe à l'unique sacrifice du Christ. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. Tout mâle de sa maison devra être circoncis. Et Origène commente: celui qui n'est pas de la maison d'Israël doit se faire circoncire pour participer à la Pâque. De même, tout païen qui reçoit le Christ par le baptême devient membre du peuple de Dieu et participe au bien de la nouvelle alliance. La circoncision est le rite initiatique des Juifs et le baptême sera le rite initiatif des chrétiens. Saint Paul nous dit: en lui vous avez reçu une circoncision qui n'est pas celle que pratiquent les hommes, mais celle qui réalise l'entier dépouillement de votre corps de chair. Telle est la circoncision qui vient du Christ. Dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec lui et vous êtes ressuscité avec lui par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, ils firent ainsi. Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. La même loi, une seule loi pour l'habitant et l'étranger. Ainsi le Seigneur préfigure l'Église universelle où Juifs et païens sont appelés à recevoir la même grâce par le Christ, nous dit Origène. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné. Et on va lire dans Matthieu au chapitre 26, les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Le Seigneur est ma force et c'est lui que je chante. C'est lui qui m'a sauvé. Chantons le Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Le Seigneur est ma force et c'est lui que je chante. C'est lui
Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Seigneur? Tu as soufflé de ton haleine, et comme du plomb la mer les a engloutis. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier.